Si tu me dis que les gens ne t'aiment pas, je serai totalement d'accord avec toi. Parce que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Mais par contre, si tu me dis que les gens ne te respectent pas, là, c'est totalement de ta faute. Parce que le respect ne se demande pas, il s'impose à travers les actes. Dans cette vidéo, ça rien t'est caché. Je vais te partager 5 vérités que personne ne t'a jamais dites pour te faire respecter. Mais vraiment, ces 5 règles-là, si tu les appliques, on peut te manquer de respect une fois, mais on ne te manquera jamais du respect 2 fois. La première règle pour te faire respecter, c'est que tu dois quitter immédiatement la table lorsque le respect n'est pas servi. Je vais t'expliquer une petite anecdote par rapport à ça. Il y a quelques années, un de mes camarades m'avait contacté pour me demander un service. En fait, d'habitude, ce service-là, tu dois d'abord me payer pour que je te rende ce service-là. Mais comme c'était un ami qui avait passé à travers un autre ami, j'ai accepté, je l'ai aidé pour qu'il puisse me payer après. Après plusieurs tentatives, cette personne me disait toujours « Ouais, je vais te payer après, je vais te payer après ». Après plusieurs tentatives, plusieurs appels, cette personne me dit finalement que bon voilà, mon service n'était pas de bonne qualité. Mon service n'était pas aussi bon que ça. Et donc, il ne va plus me payer. Je me suis dit, waouh, au début, c'est la personne qui me suppliait. Au début, c'est la personne qui me disait, oui, aide-moi avec ces services. Juste après, je vais te payer. Après avoir eu ce que la personne voulait, elle me dit maintenant que mon service n'est pas assez bon. J'avais laissé comme ça parce que c'était moi l'erreur. Mais après quelques mois, cette personne a eu encore le courage de m'appeler pour que je puisse encore lui rendre un autre service. Et là, j'ai bloqué directement. Parce que la première fois, c'était moi l'erreur. Pas me répéter encore cette même erreur 2 fois. J'ai dû bloquer cette personne parce qu'au début, j'ai voulu juste l'aider, mais au final, après avoir ce qu'il avait eu, la personne a changé la face. Et là, j'ai compris que quand tu te vends moins cher, on te paye gratuitement. La deuxième règle, la plus concrète, vraiment si tu la mets en pratique, plus jamais on va te manquer de respect, c'est que tu dois apprendre à fixer des limites et à respecter ces limites-là. Lorsqu'on était gamin, on avait un grand frère. Ce grand frère-là, dans tous les quartiers, tout le monde le connaissait pour ça. Il avait ses principes et ses limites. Tout le monde le craignait et il était encore plus respecté parce qu'il avait ses principes. Les gens disaient dans les quartiers, si tu veux vraiment avoir la face de cette personne, fais ça. Donc, parce qu'il avait imposé ses limites. Et une fois tu le provoques, il te dira, si tu es vraiment un homme, traverse cette ligne-là. Si tu es vraiment un homme avec ta force, essaye de traverser cette ligne. Et si tu essayes de traverser cette ligne-là, il fera exactement ce qu'il t'a promis. La troisième règle, la plus concrète pour te faire respecter, vraiment si tu les mets en pratique, tout le monde va te respecter, c'est que tu dois apprendre à rester silencieux face à la provocation. Lorsque je me suis lancé sur les réseaux sociaux, la plupart de mes proches, la plupart de mes camarades ont commencé à se moquer de moi, ont commencé à me critiquer, ont commencé à me dire « Ouais, il est devenu philosophe », ainsi de suite. Je savais que c'était la provocation. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste resté silencieux. Parce qu'en général, ce type de personnes, ce sont des personnes qui ont du mal à quitter leur zone de confort. Donc leur problème, c'est de toujours critiquer, c'est de toujours vouloir provoquer ceux qui essayent, ceux qui quittent leur zone de confort. Donc quand j'avais compris ça, j'étais resté silencieux parce que je sais que ces mêmes personnes, lorsqu'ils verront que tu es maintenant en train d'être suivi par des milliers de personnes, ils vont maintenant revenir à toi et ils vont dire oui, courage, tu es vraiment courageux, tu es un bosseur, ainsi de suite. Ils vont ensuite te demander des conseils. Et donc, face à la provocation, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de rester silencieux. Parce qu'en général, les personnes qui te provoquent, elles attendent juste une chose, ta réaction. Au lieu de réagir à chaud, tu dois exactement faire le contraire pour lui prouver que c'est toi qui contrôles la situation. Et donc, laisse tes résultats parler à ta place. La quatrième chose la plus concrète dans cette vidéo pour te faire respecter, si tu restes jusqu'à la fin, j'espère que tu vas tirer un maximum de valeur, c'est que tu ne dois jamais idolâtrer personne. Tu sais, lorsque tu as en face de toi des célébrités, des personnes qui ont beaucoup d'argent et tu es là à crier partout, boss, boss, juste pour avoir un peu d'argent de côté, ces personnes-là ne vont jamais te respecter. Tu dois respecter tout le monde. Mais tu ne dois jamais idolâtrer une personne. Oui, tu as beaucoup d'argent, tu es célèbre, d'accord, je te respecte. Mais je ne peux pas être là à crier partout parce que tu peux me dire même de déchirer tes pieds. Si tu fais ça, tu es là à crier partout, boss, boss, boss. Généralement, ce type de personnes, lorsque tu les traites comme une star, elles vont te traiter comme un fan. Respecte tout le monde, mais n'aie jamais idolâtré personne. Plus tu cours devant une personne, moins elle t'accorde de la valeur. Donc si tu veux te respecter, tu dois respecter tout le monde de manière générale, mais n'aie jamais idolâtré personne. Et la cinquième chose dans cette vidéo, la plus cruciale pour te faire respecter, c'est que tu dois être minimum stable financièrement. Lorsque tu n'as pas d'argent,
personne ne va te respecter. Même s'il y a une réunion familiale, même si c'est toi le plus âgé, une fois vous êtes là, mais tu vas remarquer que les plus petits, si lui il a beaucoup d'argent, la réunion ne va jamais débuter tant que cette personne-là n'est pas encore présente. Ça veut dire tout simplement quoi? Parce que cette personne a de l'argent, parce que cette personne est libre financièrement. Et pour ça, tout le monde va la respecter. Mais par contre, si toi tu viens en retard, ces personnes-là vont débuter la réunion même si tu n'es pas là. Et en revanche, ton point de vue sera pris à la légère tout simplement parce que tu n'as pas assez d'argent. Le minimum que tu puisses faire pour être respecté, c'est que tu dois être stable financièrement. Voilà dans cette vidéo les 5 choses que tu dois absolument faire. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu et abonne-toi pour ne pas rater des prochaines vidéos qui arrivent sur notre chaîne chaque dimanche. Et si tu as du mal à te faire respecter, clique sur le premier lien qui se trouve en bas de cette vidéo pour réserver un appel de 15 minutes avec moi.